Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment brosser les dents de notre animal de compagnie. Je vais commencer avec un petit modèle de dentier qui est en fait une bouche de chat, mais c'est le même principe là, pour toutes les espèces en fait. Donc, on va regarder sur le modèle, puis après ça, je vais vous montrer sur un patient comment se positionner pour ouvrir la bouche, dégager les gencives. Mais principalement, quand on est rendu à brosser les dents comme tel, on peut utiliser une brosse à dents de format adapté à l'animal qu'on a, qui peut être une plus petite brosse à dents ou une plus grosse brosse à dents. Une brosse à dents qui va autour du doigt et peut être également utilisée si vous êtes plus à l'aise avec ça. Et ou un Q-tip qui en fait est intéressant parce que ça fait un peu le même ouvrage, mais ensuite on peut juste en disposer. Puis on n'a pas de nettoyage à faire là, sur la brosse à dents qui éventuellement, si on ne fait rien avec, va peut-être commencer à dégager certaines odeurs. Donc, disons que pour le principe ici, on va travailler avec la brosse à dents. Donc, on veut commencer à la base, la gencive le plus possible et descendre vers l'apex de la dent quand on nettoie les dents. Initialement, on va se concentrer sur l'aspect extérieur de la dent qui est beaucoup plus facile à rejoindre. Typiquement parlant, même moi, vétérinaire, essayer d'aller rejoindre l'intérieur, c'est pas toujours facile sur tous les patients. C'est pas tous les chiens et chats qui aiment se faire ouvrir la bouche. Mon modèle ici coopère beaucoup, mais dans la vraie vie, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va passer avec le patient. Bon, on est prêt à commencer avec Mimi. Donc, l'étape première pour le nettoyage de dents, c'est vraiment le positionnement du patient et de nos mains. Évidemment que tous les chiens ne coopèrent pas de la même façon, mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre la main derrière la tête comme je fais présentement et avec nos doigts, gentiment dégager la babine avec nos doigts pour ouvrir la bouche un peu. On veut pas ouvrir la bouche là, tout grand, là, on veut pas que ce soit quelque chose de désagréable. Donc, moi, j'étais préparée avec Mimi. Avec ma brosse à dents. J'ai pris une petite brosse à dents parce que c'est ce qui fit le mieux dans sa bouche. J'aurais pu prendre un Q-tip comme je l'ai dit tantôt. Donc, j'ai mis un peu de pâte à dents qui n'est pas nécessaire, mais ça rend l'événement peut-être un petit peu plus agréable pour elle avec une petite saveur puis donner une petite traite en même temps. Donc, on fait le tour de la bouche, puis là, je ne sais pas si vous aviez remarqué avant, mais il y avait un peu de jaune sur ses dents. On ne vise pas à tout enlever ça si on n'a pas fait de maintenance régulière au niveau des dents, parce que une certaine quantité de ça là, est du tartre. Donc, ça prend un nettoyage professionnel pour l'enlever. Maintenant, là, pour elle, on voit, là, il y a une petite décoloration sur la brosse à dents qui indique qu'on est quand même en train de dégager une bonne quantité là, de plaques de sa bouche. Et puis, c'est ça. C'est pas toujours facile, là. Surtout les petites dents d'en bas sont un petit peu plus rentrées vers l'intérieur. Mais il faut pas les oublier. Puis les petites incisives en avant aussi, là, qui souvent sont bien camouflées en dessous des barbichettes. Puis comme tout le monde, on a tous un meilleur côté que l'autre pour travailler. Donc, il y a peut-être un côté de la bouche où vous allez avoir un petit peu plus de difficulté. Donc, c'est pas mal ça pour le brossage avec la brosse à dents. Maintenant, une alternative à ça aurait pu être le Q-tip. Si surtout le chien ne coopère pas beaucoup à ouvrir sa bouche, parfois le Q-tip est plus étroit. Puis on n'est pas nécessairement obligé de tout voir ce qu'on fait si on s'enligne sur la ligne de la gencive en côté. Mimi, on coopère, ma chérie. Si on passe le Q-tip le long de la gencive puis qu'on frotte le long des dents, ça réussit tout de même à enlever la plaque. Donc là, j'avais brossé au préalable, mais on va souvent très bien voir sur le Q-tip la décoloration jaune. Il y en a en fait encore un peu, qui est la plaque là, qui a été soulevée par le Q-tip. Donc ça, c'est une alternative à la brosse à dents. Maintenant, avec les animaux, il faut démontrer un peu de flexibilité. Ce n'est pas tous les animaux qui vont se laisser manipuler de la même façon. Donc, on a parlé qu'on peut prendre une brosse à dents, on peut prendre un Q-tip, on peut travailler avec une brosse à dents qui fit sur le doigt. Donc ça peut être un petit peu plus facile pour certains chiens. Un plus gros chien, un petit chien comme ça peut peut-être être un peu trop gros ou un chat encore moins. Puis une autre alternative à tout ça, c'est de prendre une petite lingette. Moi, j'aime bien les lingettes, les petites débarbouillettes pour bébé qu'on achète dans les grandes surfaces, qui peut être enroulée autour du doigt, tout simplement, puis aller frotter là, la dent comme telle pour enlever l'excès de plaque, là, comme on décrivait tantôt.
Donc, ces lingettes-là, pour ceux qui sont ouverts, peuvent être lavés et réutilisés. Donc, c'est également une option. Alors voilà!